ont souvent été déçus par d'autres pères. Et l'argument revient. Moi, j'avais pris quelqu'un comme mon père spirituel, il m'a déçu. Moi, j'avais un père, mais il m'a déçu. J'avais un père, mais il était compliqué. J'avais un père, mais son affaire d'argent était trop. J'avais un père, mais rien ne prouve qu'il priait pour moi. J'avais un père, mais je ne le comprenais plus. En fait, ils ont toujours eu un père, mais à un moment donné, il y a eu un problème. Exactement comme ces juifs-là. Au départ, ils viennent et ils disent qu'ils sont fils d'Abraham. Et Jésus leur dit qu'ils ne sont même pas fils d'Abraham parce que l'attitude qu'ils ont, les œuvres qu'ils font ne sont pas dignes d'Abraham. Amen. Un grand pourcentage de ces personnes qui se disent avoir été déçues par leur père spirituel, en réalité n'ont jamais été fils de ces pères-là. Amen. Et quand Jésus le dit, ils n'ont même pas bronché, ils n'ont aucun argument pour montrer que effectivement ils sont dignes d'Abraham. Amen. En réalité, c'est des gens qui savent la nécessité d'avoir un père humain. Abraham, ce n'est pas Dieu, c'est un homme. Mais à cause de certaines choses, finalement, ils décident de botter cela en touche. Ça ne les intéresse plus. Ils disent que leur père, c'est Dieu directement. Alors Jésus leur dit, non, 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 votre père, c'est le diable. Pourquoi il le dit ainsi? Parce que ce sont des gens qui sont en rébellion avec ce que Dieu a établi comme règle. Ce sont des gens qui ne veulent pas marcher dans le système de filiation tel que établi par Dieu. Jésus l'a dit dès l'instant que vous ne vous référez pas à un homme et que vous osez dire que votre père, c'est directement Dieu et que vous n'avez pas besoin d'être digne d'Abraham. Vous n'avez pas besoin d'être digne de moi qui vous parle ici. C'est que vous êtes des rebelles, vous n'êtes pas fils de Dieu, vous n'avez pas un Dieu pour père, mais vous avez pour père le diable. Parce que c'est lui qui est le menteur dès le commencement, c'est lui-même qui a été le premier rebelle contre le système de Dieu. Donc toute personne qui est rebelle contre le système de Dieu a automatiquement pour père spirituel le diable. Et c'est Jésus qui le dit. Tu n'as pas dit amen, hein? Tu n'as pas dit amen. Amen. Parce que Jésus sait ce qu'il est venu établir. Et ils disent, non, nous on n'a pas de Abraham est notre père. Ça c'est au commencement. Et puis ça aussi ça existe. Hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne vont même pas à l'église, qui n'ont pas de père. Et ils sont sur les réseaux sociaux, ils suivent les cultes sur les réseaux sociaux. Beaucoup vont rater aujourd'hui parce qu'il n'y a pas Internet, il paraît. Et puis, dans des conversations, j'entends, oh, moi j'ai un père spirituel sur Facebook là. Il me plaît bien, il s'appelle comment même là? Attends, je vais trouver. Il cherche le nom d'un de ses pères spirituels sur Facebook. Non. Sincèrement, on connaît le nom de son papa. Amen. On ne va pas développer tout aujourd'hui, on est en pleine introduction. Mais ce que je veux dire, c'est que le système de filiation a été établi par Dieu lui-même. On ne peut pas hériter de quoi que ce soit si on n'a pas un père. Il faut dire amen. Oui, c'est vrai. C'est Dieu qui est le père de nous tous. La Bible dit de lui sortent toutes les familles, tous les noms de famille. Nous tous, nous venons de Dieu. Mais Dieu, dans son fonctionnement, s'investit dans des personnes. Dieu donne sa position et son caractère à des personnes. Amen. En réalité, Dieu seul a la capacité de pardonner les péchés. Mais un jour, il va dire à ses disciples, toutes les personnes à qui vous allez pardonner leurs péchés, ces péchés-là leur seront pardonnés. Les gens à qui vous allez retenir le péché, ces personnes-là, leurs péchés leur seront retenus. C'est à des hommes qu'il parle. C'était à Dieu d'envoyer les cœurs des hommes vers lui-même Dieu. Mais il est venu sur terre, il a envoyé des gens. Il dit, allez par toutes les nations, faites des disciples. Faites de ces nations-là des disciples. Il faut dire amen. C'est Dieu qui est notre Père et c'est lui qui doit nous bénir. Mais il dit à des hommes, bénissez vos enfants
prononcer des paroles sur leur vie. C'est Dieu qui doit nous enseigner. Il a dit, j'enverrai le Saint-Esprit qui va vous enseigner. Mais quand même plus tard, on dit qu'il a donné une dispensation de ministère à des personnes qui doivent enseigner. Si Dieu est vraiment Père, il faut être conscient qu'il investit sa paternité en un individu pour qu'il soit ton Père. Dieu ne peut pas être ton Père directement. C'est ce que je dois te dire. Ça peut te choquer, mais c'est la Bible. Dieu ne peut pas être ton Père directement, toi seul comme ça. Il est ton Père là-bas. C'est une filiation imaginaire. Je ne dis pas que tu ne dois pas avoir de relation avec Dieu. Mais Dieu ne peut pas être ton Père, toi seul comme ça, parce que Dieu ne viole pas ses propres principes. Tu n'as pas dit Amen. Et je suis sur le point de terminer. C'était une introduction générale. À partir du dimanche prochain, on va énoncer les principes.